Merci, Monsieur le Président. Mes chers amis, c'est pour moi un grand plaisir d'intervenir au niveau de ce webinaire sur diabète et pèlerinage et de discuter des précautions pour les diabétiques après le brillant exposé du docteur Amina Iraqi sur les précautions pour l'ensemble des pèlerins. Je pense que tout le monde sait que le pèlerinage à la Mecque, il y a le grand pèlerinage, mais il y a aussi le petit pèlerinage ou la Umrah, et que chaque année, la Mecque reçoit entre 4 et 5 millions de pèlerins, dont environ 35 000 Marocains. Et le pèlerinage reste une grande épreuve physique à laquelle il convient de se préparer. Compte tenu de l'âge de la population des pèlerins, statistiquement, une personne sur 5 présente un diabète, justifiant des précautions particulières afin de limiter les risques liés à la maladie et au traitement. Et les soignants prenant en charge les personnes diabétiques doivent connaître les conditions pratiques du déroulement du pèlerinage afin de pouvoir conseiller à leurs patients pour que le pèlerinage se passe le mieux possible pour eux. Il existe le guide de 2018 du ministère de la Santé et de la Couverture sociale et la circulaire du 25 avril 2023 concernant les mesures de santé pour le Hajj de 2003 que notre ami le docteur Mouzouni vient de développer. Le programme du ministère de la Santé est très important et organise chaque année des formations pour l'équipe médicale qui va accompagner les pèlerins et accompagne l'ensemble des médecins sur le territoire national durant la période de préparation avec la commission médicale de suivi des pèlerins en général. Ce qui est très important de connaître aussi, c'est que le pèlerinage est une grande épreuve physique et parfois très éprouvante pour des personnes souvent âgées. Et il est très important de savoir qu'il y a plus de 20 kilomètres entre la Mecque et le mont Arafat, aller-retour et avec toutes les difficultés que peuvent connaître les patients d'une façon générale et les diabétiques en particulier. Et je vais essayer de répondre à la question pour les diabétiques. Quels sont les risques particuliers pour les personnes en particulier diabétiques? Je passerai sur les personnes accomplissant le pèlerinage qui a été déjà développé. Comment se préparer au pèlerinage? Quelles sont les précautions à prendre pendant le voyage? Des conseils pratiques durant le pèlerinage et quelques conseils lors du retour. Les risques pour les personnes accomplissant le pèlerinage d'une manière générale, c'est la durée totale du voyage. Jusqu'à la Mecque est parfois très longue et peut dépasser 24 heures et les pèlerins sont fréquemment sans expérience des séjours à l'étranger. Il n'est pas rare qu'il s'agisse de leur premier voyage. Deuxième point, c'est que le pèlerinage se caractérise par une grande densité de la population, ce qui sous-entend la possibilité de bousculades et de mouvements de foule qui peuvent contribuer à l'épuisement physique des personnes affaiblies et à des chutes parfois très graves. Concernant la chaleur lors de la marche prolongée qui expose au risque de coups de soleil, de déshydratation ou de colique néphritique et dont il faut prendre des précautions particulières. De même que les contrastes thermiques liés à la climatisation facilitent les infections respiratoires, aussi les chambres sont fréquemment partagées par plusieurs personnes expliquant les conditions de séjour qui ne soient pas toujours optimales. Et enfin, l'alimentation est souvent défectueuse et les pèlerins réservant leurs dépenses à l'achat de souvenirs pour leurs proches. Pour les personnes diabétiques, comme je viens de le dire et de le préciser qu'il s'agit d'une épreuve physiquement très éprouvante, tout particulièrement pour les personnes diabétiques et souvent âgées, vu la longueur et la chaleur et les difficultés durant le pèlerinage. Il est l'ambiance du pèlerinage aussi qui détourne l'attention du pèlerin, peut conduire à un oubli du traitement, voire à son arrêt. Et malheureusement, ce séjour dans le lieu saint ne supprime pas la maladie, d'autant que les facteurs de premier plan interviennent sur la qualité de l'équilibre du diabète, soit à type d'hypo ou d'hyperglycémie, liés en particulier à l'inadaptation de l'alimentation. Un troisième point, c'est celui des risques de bousculade qui peuvent provoquer des chutes
et des traumatismes, en particulier au niveau des pieds, tandis que la promiscuité et la chaleur favorisent les infections pulmonaires ou cutanées. Aussi, pour les patients diabétiques, devraient-ils en théorie être bien équilibrés et en bonne santé pour effectuer leur pèlerinage, et que les soignants peuvent déconseiller le pèlerinage en fonction de l'état de santé du patient diabétique. Cependant, malgré les risques potentiels, les musulmans diabétiques sont souvent déterminés à effectuer le pèlerinage en raison du contexte religieux et socioculturel, mais aussi du fait des aléas du tirage au sort, car le nombre de pèlerins est limité par un quota annuel. Et dans ce contexte, le médecin doit accompagner et préparer son patient et ceux qui vont l'accompagner pour que le pèlerinage se passe dans de bonnes conditions et avec le moindre risque. Tout d'abord, l'hypoglycémie, elle est fréquente et il est très important que les patients et l'entourage connaissent les symptômes et connaissent comment faire face devant la survenue d'une faim, de sueur, de tremblement des mains ou des pieds ou de palpitations, d'étourdissement, de nervosité. Tous ces signes peuvent indiquer qu'on est en face d'une hypoglycémie. Ou à l'inverse, d'une hyperglycémie par la fatigue et la somnolence, par la soif et de la bouche sèche, soit avec les besoins très fréquents d'uriner. Et la décompensation diabétique peut survenir chez les diabétiques pendant le pèlerinage, amenant ces patients aux salles de réanimation et malheureusement, parfois, avec des conséquences gravissimes. Aussi, qu'il s'agisse d'hypo, d'hyper ou de déséquilibre diabétique, l'autosurveillance glycémique est très importante et qu'il faut bien entendu, naturellement, que chaque diabétique doit prendre avec lui son appareil pour suivre l'état de la glycémie. Le risque de déshydratation est le second risque qui n'est pas négligeable, lié à la chaleur, lié à l'effort, lié aux conditions de vie au niveau durant le pèlerinage, avec aussi le risque de thrombose qui peut survenir et poser des gros problèmes vasculaires aux patients diabétiques. Les risques cardiovasculaires et rénaux ne sont pas négligeables et il est très important que les patients diabétiques soient avertis des problèmes et de l'importance du suivi de leur traitement. Alors, comment se préparer au pèlerinage? C'est la troisième question à laquelle on va essayer de répondre. Et l'important, c'est de savoir qu'il faut se préparer physiquement parce que le pèlerinage est une épreuve lourde et difficile et chargée non seulement d'efforts physiques, mais chargée d'émotions et de spiritualité. Le climat en Arabie Saoudite est sec et aride toute l'année et les températures peuvent varier entre 35 et 45, avec parfois des pluies qui surviennent durant le mois d'octobre et de février. Le pèlerin parcourt en quelques jours plus de 20 km et il convient donc de s'entraîner quotidiennement à la marche, environ une trentaine de minutes selon les patients pour les plus sédentaires, d'autant plus que la chaleur et la pollution rendent les déplacements plus difficiles. Il est aussi important de s'informer sur les conditions de vie et de séjour, sur les dispositions sanitaires et les possibilités de soins sur place, la nécessité d'une assurance, les conditions de rapatriement, les vaccinations obligatoires à faire au Maroc, la vérification de la provision des médicaments, des matériels de contrôle de glycémie et les documents administratifs à vérifier avant de partir. Bien sûr, et naturellement, la commission médicale, les commissions administratives feront tout pour permettre aux pèlerins d'aller dans de bonnes conditions, mais il faut que le pèlerin lui-même et son entourage soient avisés et font très attention à l'ensemble des papiers administratifs et médicaux qui doivent ramener avec eux et qui doivent préparer. La visite de la commission médicale, elle est réalisée en général 3 mois avant le départ et ce délai laisse largement le temps aux médecins traitants d'assurer une bonne préparation qui doit porter sur l'éducation thérapeutique, l'équilibre du diabète, l'ajustement des antidiabétiques oraux ou de l'insuline. En concertation avec la commission médicale, les médecins en charge du patient ne doivent pas hésiter à contre-indiquer le Hajj si le pronostic vital risque d'être engagé et cette décision difficile doit être bien expliquée pour qu'elle soit acceptée le moins mal possible. Le bagage de santé et sur lequel probablement les médecins qui vont prendre la parole après moi vont encore le développer. Il est très important que le patient, le pèlerin, prenne avec lui suffisamment de médicaments, plus 10 jours
de réserve. On ne sait jamais, il peut y avoir des retards et il ne doit pas manquer de médicaments. Et les médicaments, avec un certain nombre de médicaments de base qu'il doit prendre avec lui, comme les antalgiques, les antipyrétiques, les antidiarrhéiques, les crèmes de brûlure et les collyres. Et la pharmacie de base doit comprendre une crème à écran solaire, des compresses stériles, des pansements, des antiseptiques cutanés, des silitions hydroalcooliques pour l'hygiène des mains, des bas de contention et les masques de protection des voies aériennes. Préparer son bagage santé, c'est aussi préparer les documents santé, et ainsi que les carnets de vaccination et l'ordonnance aussi en cas de traitement long avec le nom des médicaments en langage international et à garder en cabine et sur téléphone, car une perte ou un retard des bagages en soute est toujours possible. Le patient doit garder avec lui l'ensemble de ses médicaments, l'ensemble de ses papiers, l'ensemble de ses documents administratifs sur lui et ne pas hésiter à consulter son médecin pour préparer son voyage et poser toutes les questions à laquelle il veut des réponses simples et concrètes et pratiques. Faire le point de l'état de santé global du patient diabétique est impératif et chaque diabétique est un cas particulier. La qualité de l'équilibre du diabète et le risque des accidents hypoglycémiques doivent être évalués, que le traitement peut être éventuellement modifié à cette occasion afin de limiter les épisodes prévisibles de déséquilibre et les risques d'hypoglycémie et aussi les complications susceptibles de s'aggraver. Ainsi, il faut revoir le niveau d'éducation de son patient et ou de son accompagnant et connaître les symptômes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie, c'est important pour le patient. Et prise régulière des repas et importance des périodes de repos, maîtriser l'autosurveillance glycémique, la méthode de resucrage en cas d'hypoglycémie et les principes d'adaptation des doses d'insuline. Une attention particulière doit être portée à la prévention des risques podologiques, une mise en garde sur les risques de la chaleur et du soleil, sur l'intérêt d'une réhydratation suffisante et du port d'un masque pour éviter les infections transmises par voies aériennes. Une consultation dentaire peut être souhaitable avant le départ et un certificat médical comportant l'état de santé du patient et ses risques potentiels, notamment sur le plan cardiovasculaire, rénal et podologique, permet d'améliorer la qualité et la continuité des soins et qui est à demander à son médecin traitant. Quelles précautions prendre pendant le voyage? Pendant le voyage et à bord de l'avion, il est très important que les diabétiques sachent que la durée du vol est de 6 heures environ et que l'air est particulièrement sec, avec un risque pour la cornée. Il faut enlever les lentilles de contact. Il est recommandé de boire 1 litre d'eau pendant les 5 heures de vol et éviter de croiser les jambes avec faire des contractions, de petits mouvements des pieds et des jambes et faire quelques pas en cabine éventuellement pour porter des bas de contention. Et en cas de risque très élevé de thrombose, parfois des héparines de bas poids moléculaire sont prescrites, porter des vêtements confortables et peu serrés, éviter les somnifères. Et l'insuline se conserve entre 2 et 28 degrés, donc ne pas la mettre en dessous. Il faut qu'elle soit avec le patient, avec ses bagages et ses documents administratifs dans son sac à main. Alors, concernant les précautions à prendre pendant le pèlerinage, tout d'abord, l'hygiène alimentaire, il est conseillé de ne pas boire l'eau du robinet, préférer les eaux en bouteille, encapsulées, éviter l'ingestion de glaçons, de jus de fruits, de légumes crus ou de fruits non pelés, éviter la consommation d'aliments insuffisamment cuits et veiller à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas. Naturellement, l'eau de Zemzem peut être bu sans modération. Quelques règles simples aussi doivent être connues. Éviter de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides, pas de chaussures neuves, ne pas caresser les animaux rencontrés. Et concernant les vêtements, ils doivent être amples et confortables pour les femmes. Veillez à ce que le bas du vêtement ne traîne pas par terre et attention entre le choc entre lieux climatisés et milieux extérieurs très chauds. Au retour du pèlerinage, classiquement, le pèlerin au retour de son voyage est fatigué, il est déshydraté et il tousse. Et donc, les pathologies chroniques, diabète, hypertension sont souvent déséquilibrées. Il est fortement souhaitable de consulter son médecin dès le retour. En conclusion, discuter avec son médecin avant de prendre la décision de partir au Hajj est un élément fondamental. Chaque diabétique est un cas particulier. Bien s'informer sur les précautions à prendre, ne pas tarder à y aller
et savoir qu'un seul Hajj dans la vie est suffisant et suivre les conseils de son médecin traitant ou de l'équipe soignante et respecter les recommandations concernant l'autosurveillance glycémique et les précautions en cas d'hypo ou d'hyper, les mesures hygiéno-diététiques, l'adaptation du traitement médicamenteux, bien s'hydrater et se protéger du soleil, respecter les horaires du sommeil, pratiquer les rituels de préférence la nuit et ne jamais marcher pieds nus, prendre les moyens de transport si possible et ne pas s'éloigner de l'équipe et du groupe et consulter l'équipe médicale marocaine en cas de besoin. Enfin, il faut garder le contact avec l'équipe marocaine soignante au Maroc par téléphone, par mail, par WhatsApp. Toutes ces possibilités sont aujourd'hui permises grâce à la technologie. Et merci pour votre attention et Hajj Mabrouk à tous ceux qui vont le faire.